Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui confronte deux visseuses à choc. D'un côté, on a la Bosch GDX 18V-EC. Elle est donnée pour 185 Nm. Elle a une force de frappe de 3200 coups par minute et un régime à vide de 3200 tours par minute. Ensuite, on a la Parkside. Elle est donnée pour 20 volts, mais je pense qu'elle est plus proche des 18 volts également. Elle a une force de frappe de 3600 coups par minute et une vitesse à vide de 2800 tours par minute. Alors, petite précision. Je sais très bien que les deux ne font pas partie de la même gamme de machines. En effet, la Bosch est faite pour un usage intensif et elle est d'une gamme professionnelle. Et la Parkside est faite pour un usage normal. Donc j'ai prévu pour la Parkside déjà, comme j'en ai trois, j'ai rechargé les trois batteries à fond. Voilà. Et pour la Bosch, j'ai prévu deux batteries au cas où on en aurait besoin. Elles sont également chargées. Voilà. J'insiste bien sur le fait que peu importe quelle machine va remporter le versus, puisque c'est deux machines différentes, comme je le disais précédemment, la Bosch est plus légère, plus compacte, permet d'accéder à beaucoup plus d'endroits et de recoins que la Parkside. En plus, elle est faite pour un usage intensif. On peut travailler tous les jours avec, toute l'année, d'une manière intensive, sans craindre pour le moteur, qui est brushless en plus. Et la conception est faite pour un usage intensif et soutenu. Tandis que la Parkside, elle n'est pas donnée pour un usage professionnel. Donc moi j'aime les deux machines, hein. On verra ce que ça va donner. C'est parti. Petite info supplémentaire. Alors lors de ce test, j'ai utilisé un bastin bien épais et bien dur, hein. C'est un bois vraiment dur, c'est du costaud. C'est pour ça que je tenais à préciser ça, parce que les machines ont été vraiment à rude épreuve et vraiment dans le dur. J'aurais pu mettre une planche plus fine ou plus épaisse mais plus tendre, ça aurait pénétré facilement, mais là c'est vraiment un bois bien dur pour bien vous montrer les capacités des machines et vraiment les pousser à l'extrême. Voilà. Donc lors de ce test, nous allons pouvoir voir comment les deux machines arrivent à bout de toutes ces vis, ces tire-fonds, avec un tire-fond final assez gros qui fait 12 par 200. Donc je sais pas si ça va réussir à visser ça, hein. On va voir ce que ça va donner. Ensuite nous allons voir avec les mèches à bois, et finalement on va visser des écrous de roue de voiture à 180 Nm, comme ils sont donnés pour cette valeur là, et on va essayer jusqu'à 210, comme ma clé dynamométrique va jusqu'à 210 Nm. Nous allons voir s'ils arrivent à bout de tout ça. Et comme je l'ai précisé, c'est pas la vitesse d'exécution que je veux voir, c'est vraiment comment les machines se comportent, comment elles vont résister, et est-ce qu'elles vont chauffer ou pas. Allez, c'est parti.
Donc là, ma clé dynamométrique a une force maximale de 210 Nm. Je vais d'abord faire un essai à 180. Je ne vais pas passer par les 80 ou 90. Je vais passer directement à 180 Nm et voir ce que ça donne, puisque c'est les capacités des deux machines. Si elle ne dessert pas à 180, à ce moment-là, je redescendrai. Donc je vais serrer le premier écrou. À ne surtout pas reproduire, puisque c'est normalement le couple de serrage ne va pas jusqu'à 180 pour les véhicules. Ça claque 2 fois, c'est bon. 2 fois. Donc j'ai serré à 180 celui-ci et celui-ci. On va faire un premier essai avec la Parkside. Donc j'ai changé les batteries. J'ai mis une batterie chargée à bloc, puisque l'ancienne batterie qui avait dessus, c'est la deuxième que j'ai changée. Elle a même plus de trait. Elle est complètement à plat. Donc c'est parti. C'est parti. C'est venu. Donc elle est donnée pour 180 Nm. Elle dévisse 180 Nm. Alors, Bosch, 180 Nm. Impeccable. Sans forcer du tout. À l'aise. Là, on va essayer à 210 Nm. J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas reproduire ça chez vous sur votre véhicule. « 210 Nm Parkside. Impossible à dévisser. 210 Nm Bosch. Sans aucun problème. Ça me surprend même. On va essayer de dévisser celle de la Parkside. On va voir ce que ça donne. Sans problème. Impeccable. Petit débrief de conclusion. Déjà pour dévisser tous les tire-fonds, j'ai utilisé ma boulonneuse pneumatique hein, pour leur éviter l'effort quand même parce qu'elles en ont fourni. Hein. Et pour dévisser le restant, bah, j'ai utilisé la Bosch. Donc, conclusion. Alors, les deux machines se sont bien battues. Hein. Sur le vissage, j'ai senti que la Parkside était un peu plus rapide quand même. J'ai pas vu le chronomètre, mais ça paraît logique puisqu'elle est donnée quand même pour 3600 coups et celle-ci 3200 coups. Donc quand même les 400 coups minutes, on les sent. Deuxième chose, bah, elles sont venues à bout toutes les deux de tout ce que je leur ai donné, hormis la Parkside à la fin pour dévisser à 210 Nm, mais on peut pas lui en vouloir puisque normalement elle n'est pas prévue pour. Deuxième petite précision, la Parkside, même en ayant fait tourner 3 batteries, j'en ai une qui a rendu l'âme. Celle-là où il n'y avait aucune couleur à la fin refuse de se recharger là. Je précise également que pour la Bosch, j'ai utilisé une batterie de 4 ampères et que j'ai gardé la même tout au long du test. Et pour la Parkside, j'ai utilisé 3 batteries de 2 ampères et les 3 sont à sec, de chez ASEC, dont une, comme je vous l'ai expliqué précédemment, a rendu l'âme. Donc voilà. Donc voilà la batterie que j'ai perdue, hein, qui est morte. C'est celle-ci. On a les 2 boutons qui clignotent.
alors que celle-ci, il n'y a que le bouton rouge, donc il se mettra au vert une fois rechargé. C'est celle-ci qui a rendu l'âme. Mais le fait qu'elle ait perdu une batterie, hein, c'est logique, puisque l'intensité de travail que je leur ai donné aujourd'hui, c'était énorme. Hein. Notamment ce gros tire-fond de 12 par 200. Je pense même pas qu'ils sont prévus pour dans la notice. Hein. Je pense pas. C'était vraiment un travail intensif. Donc moi je trouve que la Parkside s'est bien défendue. Elle a fait le taf. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, quand on lui donne un travail intensif, bah, il y a des choses qui sont détériorées, notamment la batterie. Peut-être qu'à l'intérieur du moteur, il y a des autres choses qui se sont détériorées, hein, je sais pas. J'espère pas, non, parce que je l'aime bien quand même, cette petite machine. La Bosch m'a épaté par rapport au dévissage de l'écrou à 210 Nm. Elle l'a dévissé sans broncher, sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que je vais visser un écrou de camion ou autre chose, ou trouver une idée, pour voir ses réelles capacités maximales pour dévisser. Je vais essayer de trouver une clé dynamométrique qui va jusqu'à 300 Nm et en descendant tout doucement, voir jusqu'à combien elle peut aller. Petite précision également, pour les batteries de la Bosch professionnelle, elles sont ventilées et ont une protection contre la surchauffe, donc à se mettre en sécurité. Donc pour l'usage intensif, il n'y a aucun problème avec la Bosch professionnelle. D'autant plus que le chargeur également est ventilé, il y a une protection thermique. Donc pour l'usage intensif, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui hésitaient encore pour l'achat de la visseuse à choc Parkside, n'hésitez plus, plongez, sincèrement, en rapport qualité-prix, c'est impeccable. Je l'avais acheté, je sais plus quand, il y a peut-être 2 ans. En plus, elles sont garanties 3 ans. Hein. Pour 59 € avec batterie et chargeur inclus. 59,90 €. Ça a peut-être augmenté aujourd'hui, mais honnêtement, elle fait le taf. On va pas lui demander tous les jours de faire ça, mais le boulot est fait. Et pour un super prix, un super rapport qualité-prix. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao!